Bille en tête. La conscience, la matière et la machine. La révélation. Un podcast de Bernard Blancan. Épisode 7. Les plantes et la musique. Depuis qu'avec Eric Linné nous avons mis au point cet appareil, le W, qui permet d'enregistrer à distance, sans capteur, en direct et en continu l'activité psychique, je ne cesse de chercher à répondre à toutes les questions métaphysiques que je me pose. On a vu que je mesurais les humains et les animaux. Et si je faisais joujou avec les plantes ? On lit ici ou là que les plantes sont sensibles à la musique. On prétend même que certaines fréquences sonores vont jouer sur leur croissance. Ainsi, certaines serres sont-elles équipées de haut-parleurs qui diffusent une musique spécialement composée pour le bien-être des plantes. À titre personnel, je ne crois pas aux solutions qui conviennent à tout le monde. Je préfère penser que les plantes ont une forme de conscience qui les distingue les unes des autres. Mais croire que ceci ou que cela est une chose. Une autre est de le montrer ou le vérifier expérimentalement. Pour ça, j'ai mon W. Pour commencer, j'ai voulu vérifier si les plantes étaient réellement sensibles à la musique. J'ai arraché 2 pissenlits de mon jardin et les ai mis en pot. Puis, je leur ai scotché 2 électrodes à chacun sur les feuilles. Ces électrodes étaient reliées à mon appareil de mesure par des fils électriques. Cette fois-ci, pas de mesure à distance, pas de fiole d'eau, pas de photo, rien que des fils et des mesures directes en continu. J'avais confectionné une bande-son d'une 20aine de minutes avec des séquences d'1 minute de musique et de longues plages de silence. J'ai choisi de mettre de la musique classique lente du genre Requiem de Fauré, de la musique classique rapide du genre Études de Bach au piano, du Radiohead, de la musique africaine, etc. Et je lançais la musique sur la chaîne hi-fi et moi je partais faire mes courses pour ne pas influencer la mesure. Les plantes allaient-elles montrer une sensibilité quelconque à la musique ? À mon retour, je récupérais les données enregistrées et, grâce à l'heure de lancement de la musique, je pouvais joindre l'information des débuts et des fins de musique à la seconde près sur les courbes de mesures électriques des plantes. Et bingo ! Pour les 2 plantes, les musiques marquaient un impact fort sur les mesures électriques, à la seconde près. Ces pissenlits, comme je le disais, je les avais cueillis dans le jardin à 1 mètre de distance l'un de l'autre, et ils avaient la même taille et la même physionomie. Eh bien, figurez-vous que les 2 réagissaient bien à la seconde près à la musique. Les mesures étaient très différentes des plages de silence. Mais ils n'avaient pas les mêmes goûts musicaux. Quand l'un semblait adorer la musique africaine, l'autre semblait la détester. Et ainsi pour chaque morceau de musique. Il y avait le pissenlit rock'n'roll et l'amoureux de forêt. Pourtant, ces 2 pissenlits avaient le même âge et avaient été ramassés dans le même coin du jardin. Ainsi, je montrais que les plantes étaient sensibles à la musique, mais que chacune avait ses propres goûts. Mais comme je fais des mesures non locales de l'eau en lien avec la conscience, il me fallait le tester avec les plantes. Je remis 2 fioles d'eau dans mon appareil et, à la place d'électrodes, je plaçais la photo d'une des fioles au pied de la première plante et la photo de l'autre au pied de la seconde. Pas d'électrode cette fois-ci. Et je procédais de la même façon. Je lançais la musique et je partais faire mes courses. Et oui, je fais toujours des courses. À mon retour, je constatais le même effet de la musique sur les plantes avec les mêmes différences de l'une à l'autre.
par le biais de la photo, sans yeux pour y voir, les plantes étaient connectées à la fiole. Je précise que l'appareil de mesure était placé dans une autre pièce, de sorte qu'il ne pouvait pas entendre la musique. Et du coup, les fioles d'eau n'entendaient pas non plus la musique. C'était bien la plante qui l'entendait. Conclusion, mon appareil qui mesure l'influence de la conscience sur l'eau à distance mesurait à distance l'effet de la musique sur les plantes. Les plantes ont-elles une conscience, comme les animaux, comme les humains ? Il y a peu de temps, j'ai voulu pousser le bouchon un peu plus loin. J'ai décidé de mesurer une plante de mon salon, un bel alocasia, je ne sais pas si vous connaissez, et de lui faire écouter de la musique. Mais cette fois, je me suis mesuré aussi, pendant que je m'enfuyais de l'appartement au lancement de la bande son, pour aller faire des courses. Et du coup, je notais aussi les heures de début et de fin de mes propres activités, bien à part. La question saugrenue que je me posais était la suivante. Mesurant ma plante qui écoute de la musique, suis-je en lien avec elle, même pendant que je fais mes courses ? De retour à la maison, je calais mes propres activités sur les mesures personnelles et, pour les plantes, je calais les moments de musique et les moments de silence. Alors, la plante avait bien été, encore une fois, sensible à la musique, appréciant plutôt l'une que l'autre. Et du côté de mes mesures, on voyait bien le moment où je sortais de la maison, mon état psychique pendant le trajet et quand j'entrais dans un magasin. Jusque-là, rien que de très banal. Mais. Je retrouvais la trace très nette des musiques sur mes propres mesures, à la seconde près, alors que je ne les entendais pas, puisqu'elles étaient diffusées depuis chez moi, tandis que moi, je faisais mes courses à l'extérieur. Mon appareil étant suffisamment distant de la source musicale, l'eau n'avait pas pu être impactée elle-même par la musique. Mystère. J'arrivais à la conclusion que la plante et moi étions aussi connectés l'un à l'autre et qu'elle m'envoyait, l'air de rien, des informations de la musique. Cela appelle plein de questions. Quelle est la part de conscience de la plante ? Les mesures directes, sans eau ni photo, semblent traduire que la plante a une activité que l'on pourrait presque appeler psychique. En tout cas, qu'elle perçoit la musique, et que selon la plante, la musique n'aura pas le même effet. Ça nous raconte aussi que nous sommes tous reliés, mais pas seulement entre humains, puisque, en l'occurrence, j'ai perçu à distance les effets de la musique sur la plante. On partirait plutôt sur l'idée que tout est relié à tout et que mon système de mesure permet de discriminer qui est en lien avec qui. La grande question est le mystère de ce qui nous relie tous, sans contrainte d'espace. Je ne suis pas certain de pouvoir vous fournir la réponse sûre avant la fin de cette série de podcasts. Dans le prochain épisode, nous verrons comment je suis passé des mesures de l'eau à des mesures de métaux, minéraux, pierres, cailloux du jardin et autres billes de verre.